Il aime tout ce qui a un moteur, mais ne peut pas conduire trop tard à cause de la vue. Hein. Mais il est là ce soir et il s'est fait accompagner, je crois. Hein. Et il est là ce soir pour nous aider à mieux comprendre les différentes motorisations. Oui. Fred, jingle. Chronique moteur. Amis Noobers, amis Noobuzz, bonsoir. Et oui, ce soir, je vais essayer de vous aider à choisir une motorisation pour votre prochain véhicule. Tout d'abord, un peu d'histoire. Après avoir roulé pendant des décennies à l'essence, le diesel est devenu la motorisation la plus utilisée par les consommateurs depuis une quinzaine d'années. Mais depuis 2 ans, on constate en revanche une forte chute de la vente de ce type de moteur à cause de plusieurs facteurs. Tout d'abord, le scandale Volkswagen. La découverte de ces moteurs diesel truqués sur la quasi-totalité des modèles de la marque a entraîné dans sa chute l'ensemble des constructeurs. Ensuite, les ménages roulent de moins en moins et commencent à comprendre l'inutilité de rouler au gazole. Enfin, la chasse au diesel qui a été lancée par les politiques avec une augmentation du prix à la pompe, la création d'une pastille, l'interdiction d'accès dans des grandes villes font de plus en plus peur aux futurs acheteurs. Cette position des politiques est pour ma part incompréhensible, car pendant de nombreuses années, ils ont vendu du bonus écologique sur de nombreux moteurs diesel polluants, où seul le CO2 rentre en ligne de compte, et aujourd'hui, moment où tous les diesels sont enfin équipés de filtres à particules, ce qui réduit énormément leur pollution et les met au même niveau que l'essence, et voire mieux, ils mènent une politique contre ce type de moteur. Un peu compliqué de s'y retrouver dans tout cela, et surtout avec l'arrivée des motorisations hybrides, hybrides rechargeables, tout électrique, GPL, hydrogène, bref, comment choisir? Ne vous inquiétez pas, Vroom est là pour vous éclairer. Ah oui, alors, éclaire-nous. Mais un petit peu parce que c'est bien long sinon pour vraiment choisir son pneu moteur. Tout d'abord, il faut définir l'usage de votre véhicule. Urbain, autoroute, voie interurbaine, montagne. Bien évidemment, il faut établir des pourcentages de votre utilisation, car on ne peut pas prendre un seul véhicule pour chaque usage, quoique ça serait bien plus simple. Si on était riche, une voiture pour chaque utilisation, mon rêve. Ouais, ça c'est clair. Ensuite, évaluer combien de kilomètres je vais faire par an. Ces 2 facteurs sont les principaux, mais d'autres peuvent rentrer en ligne de compte, comme l'agrément de conduite, le bruit, la douceur de conduite, le type de boîte de vitesse, dépendent directement d'un type de moteur. Un véhicule hybride ou électrique ne peut pas disposer d'une boîte manuelle, par exemple. Un moteur diesel est toujours plus bruyant qu'un essence, mais ce dernier dispose de plus de couple, qui apporte un confort dans la conduite. Bon, tout cela ne vous avance pas plus apparemment dans votre choix, non? Tout le monde suit là, hein, parce que c'est là on rentre dans le technique. Hein. C'est technique, hein, mais ce soir c'est pour ça, c'est pour vous aider. Hein. Donc je vais donc essayer de vous aider en faisant simple et en classant par type d'utilisation. Okay, vous roulez exclusivement en ville et moins de 100 km par jour, 2 choix. Véhicule électrique, si vous pouvez recharger au travail ou bien chez vous le soir. Sinon, moteur essence. Le diesel est à bannir absolument. Si vous roulez moins de 10 km par an et exclusivement en ville et autoroute urbaine... Moins de 10 km par an, c'est une niche. 10 000 km par an. Ah pardon, oui, on a entendu 10 Si vous roulez au moins 10 000 km par an. J'articule mieux, pardon. Ah, voilà. Et exclusivement en ville et autoroute urbaine, l'hybride rechargeable ou non est un choix judicieux avec l'essence. Tu suis toujours? Entre 10 000 et 20 000 km, il faut oublier l'électrique, compte tenu des faibles autonomies actuelles des autos, sauf pour les modèles dont on a parlé, qui ont des prix déraisonnables. Donc, que choisir? Si vous roulez principalement sur route et autoroute, à partir de 20 000 km, le diesel est là dans son élément. C'est le meilleur choix. En dessous de ce kilométrage, mais dans le même usage, l'essence ou le GPL pardon, et l'hybride sont plus judicieux. Oui, c'est l'âge. Plusieurs facteurs doivent donc être pris en compte au moment du choix. Et le premier que nous regardons est le prix. Vous me direz, bah oui, c'est normal, non, mais le prix à l'usage est aussi important. Les Français, depuis de nombreuses années, achètent comme des moutons de panurge des véhicules diesel alors qu'ils roulent en ville, pour la plupart, et moins de 10 km par an. Ils paient leur véhicule 15% plus cher, ils sont contents, hein, et en général n'amortissent jamais ce surcoût. Ils sont juste contents de payer moins cher leur plein quand ils passent à la pompe, mais en fait, ils font un très mauvais calcul dès le départ. C'est des cons, quoi, faut dire. Des moutons de panurge, j'ai pas dit cela. Des moutons de panurge. Choisir un nouveau véhicule est déjà difficile par la taille, le design, le nombre de places, le coffre, et j'en passe. Et là, je vous en remets une couche avec la motorisation. Non, le meilleur conseil que je puisse vous donner est d'essayer les véhicules avec la motorisation choisie, bien entendu, avant de vous lancer et de vous renseigner auprès des professionnels, presse, concessionnaires, le web, afin de vous aider à prendre la décision finale. Le bien-être dans son véhicule est pour moi très important. Vous achetez souvent des chaussures sans les essayer, vous? Eh bien, moi non. En fait, c'est le plaisir d'acheter, c'est le plaisir de conduite. Bon, alors là, chapeau, hein. J'ai enfin rien compris. Ah Mais non. Non. J'ai un peu compris comment ça fonctionnait. Donc, en gros, si on roule pas longtemps, il faut pas prendre de voiture. Ah oui. Une bicyclette, aussi, oui, voilà. c'est pas mal ça. Mais la motorisation sur la bicyclette est difficile quand même.
Oui, oui, c'est vrai. Il y a des trottinettes à moteur maintenant. C'est vrai. Électrique. Même des vélos. Alors, vous l'aurez compris, Greg est en prestation ce soir. Et les réseaux sociaux, alors. Ah, les réseaux sociaux. La Alors, démocratie. On s'en fout de ma chronique. Ouais, t'as vu, on passe à la suite. Bon, alors, les gens ont été en empathie avec toi. Hein. C'est-à-dire que j'ai eu mais donnez-lui de l'eau, il s'étouffe. J'ai eu passe en deuxième et respire. J'en ai eu la totale. Mais on a eu aussi plein de choses positives. On a Kevin qui nous dit j'ai appris plein de choses. Ah, tu vois, il a compris. Et oui, tout à fait. Et il propose même que tu viennes avec eux pour choisir le véhicule. Donc si tu veux te recycler dans le consulting, voilà. tu vois, Ah, pas mal. hein, pas mal. Personnel shopper c'est ça. de voiture.